Bienvenue dans cette capsule vidéo qui va nous permettre de faire la correction de l'activité sur la lampe frontale. Donc je le fais sous forme de vidéo pour que les explications soient plus simples, plus claires en tout cas que par écrit. Donc la première question était de reproduire le schéma avec l'interrupteur K2 fermé, simulant le mode forte puissance, et de flécher le courant I3 qui traverse donc l'interrupteur K2. Donc à partir de B, on a une division du courant entre I2 et I3, division du courant I1. On vous demandait de schématiser la maille APNCBA et de représenter les tensions de la maille. Alors on va faire ça tout de suite. Sur le schéma, donc c'est la maille qui fait ceci. Je la prépare dans ce sens-là. UPA. C'est pas très clair les écritures. UNP. UCN. C'est un petit peu mieux. UBC. Et UAB. Vous me demandez de faire pareil avec la maille d'à côté. Donc j'ai juste UBE. UED. J'espère que vous suivez parce que c'est absolument illisible. Voilà, et UDC. Donc on peut écrire la loi des mailles dans la première maille par exemple. Donc si j'écris dans la première maille, il suffit de parcourir la maille dans le sens de la flèche ou dans l'autre sens, peu importe, et d'additionner les tensions. Sachant que les tensions aux bornes des fils, ici, sont nulles. Je n'ai pas de différence de potentiel entre ces deux points-là, donc cette tension-là est nulle. Et les tensions aux bornes des interrupteurs, c'est pareil. Vous avez vu ça au collège normalement, donc ça là, je vais pouvoir les enlever. J'ai donc la tension UNP plus UBC plus UCN en théorie, mais puisqu'elle est nulle, je ne la rajoute pas, plus UAB plus UPA, mais qui est nulle, donc je ne la rajoute pas non plus, qui est égale à 0. De la même façon, l'autre loi des mailles, donc UBE est nul, UDC est nul, j'ai donc UBC moins UED égale à 0. Donc voilà l'écriture de la loi des mailles simplifiée. Question 3b, on demandait d'identifier les deux nœuds du circuit et d'écrire la loi des nœuds pour ces deux nœuds. Et on va constater quelque chose. Alors si j'écris la loi des nœuds au nœud B, c'est les courants entrants, I1, égale à la somme des courants sortants, I2, plus I3. Et l'autre nœud du circuit, nœud C, j'ai courant entrant, I2 plus I3, égale au courant sortant, celui qui rejoint le générateur, qui est le même que celui qui sort du générateur, courant I1. Donc en fait, j'ai deux nœuds dans mon circuit, nœud B et nœud C, qui me servent à écrire exactement la même relation. Donc j'ai pas forcément besoin d'utiliser les deux. Forcément, parce que tout le courant qui sort du générateur I1 revient vers le générateur, donc ils se partagent à un moment dans le circuit, mais pour se rassembler avant de rejoindre le générateur. Dans le montage réel, si K1 est fermé, les tensions UPN, donc UPN c'est la tension de la pile, c'est l'inverse de celle que j'ai représentée, UPN, UAB et UBC, ainsi que l'intensité du courant I2, varient très peu que K2 soit ouvert ou fermé. Sachant que UED égale à R3 fois I3, d'après la loi d'Ohm, on vous demande d'indiquer l'évolution de l'intensité du courant I3. Si j'ouvre l'interrupteur K2, je n'ai pas de courant I3. Le courant I3 est égal à 0, puisque si le circuit est ouvert, le courant ne peut pas circuler. Si K2 est fermé, le courant I3
prend une certaine valeur. Il est différent de 0. Si le courant I2 ne change pas comme il est écrit dans l'énoncé, ça veut dire que pour fournir du courant I3 qui va passer par la résistance R3, il va falloir que le courant I1 soit plus fort. I1 augmente pour pouvoir fournir le courant qui va passer dans R3. Voilà. Alors, on vous demande ensuite, on passe à la question 4. Je suis peut-être allée un petit peu plus loin que ce qui était demandé ici. La puissance lumineuse émise par la diode est proportionnelle à la puissance électrique, c'est-à-dire la tension UAB, donc la tension de la diode, multipliée par le courant I1. On vous demande d'expliquer pourquoi la DEL va briller plus fortement si K1 et K2 sont fermés. Ben, tout simplement, si j'ai une puissance plus importante, si I1 est plus important, ma puissance électrique, donc ma puissance lumineuse, plus forte, si I1 est plus grand. Pourquoi? Parce que la puissance est proportionnelle à I1, c'est UAB fois I1. Donc forcément, plus I1 est grand, plus la puissance électrique est grande, et donc plus la puissance lumineuse est grande. C'est-à-dire que ma puissance électrique, donc ma puissance lumineuse, sera plus importante si l'interrupteur K2 est fermé. Question 5. Je change de page. Question 5, on vous demande d'exprimer I2 en fonction de UBC et R2. Alors là, il s'agit de la loi d'Ohm. J'ai UBC qui est égal à R2 I2. Et j'ai également UBC qui est égal à R3 I3. Pourquoi? Parce que si je reviens sur ce que j'ai écrit tout à l'heure, j'ai écrit UBC égale moins UED. Ça veut dire que, UBC moins UED est égal à 0. Et UED, c'est la tension aux bornes de R3. Donc, j'ai cette tension-là, en fait, cette tension, la tension entre là et là, et la tension entre là et là, c'est la même tension. Ici, on a I2 fois R2 d'après la loi d'Ohm, ici on a I3 fois R3 d'après la loi d'Ohm, mais ces deux tensions sont égales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux écrire R2, I2 égale R3, I3. Et on vous demande comment doivent être les valeurs de R2 et de R3, l'une par rapport à l'autre, pour que I2 soit le double de R3. Donc on veut I2 égale 2 fois I3. On a donc R2 fois, je remplace par l'expression qui est notée, 2I3 égale R3 fois I3. Je peux simplifier ici par I3. J'ai donc 2 fois R2 égale R3. C'est un petit peu mathématique, c'est un petit peu lourd mathématiquement, mais si vous arrivez à suivre ce que j'ai écrit là, si vous arrivez à me relire, ça devrait pouvoir marcher. Ça veut dire que la valeur de la résistance R3 doit être le double de R2. Voilà, j'espère que j'ai été à peu près claire dans les explications. N'hésitez pas à m'envoyer des messages s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Je pourrai vous répondre en se basant sur la vidéo. Merci!